Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la possibilité que votre foi ne soit peut-être pas suffisante? De nombreux chrétiens pensent qu'il suffit d'avoir la foi pour vivre pleinement la vie chrétienne. Mais si je vous disais que c'est peut-être l'une des plus grandes erreurs que vous commettez? Oui, croire ne suffit pas. La foi sans action est comme un arbre sans fruits, et vous pourriez bien laisser votre vie spirituelle stagner, croyant être sur le bon chemin, mais sans faire aucun progrès. Cette provocation initiale soulève un avertissement important, car beaucoup d'entre nous restent coincés dans l'idée que la foi, en elle-même, nous garantit tout ce dont nous avons besoin. Mais en réalité, cela peut nous conduire à une forme de complaisance spirituelle. La foi passive ne nous rapproche pas de Dieu. Elle nous maintient simplement dans un état d'inertie, sans transformation, sans croissance. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin de paniquer. Il existe une issue à ce chemin dangereux. La vraie foi, celle qui déplace vraiment des montagnes et transforme des vies, ne se résume pas à des croyances, mais à des actions. Jésus ne se contentait pas de croire, il agissait. Et c'est cela que beaucoup d'entre nous oublient. La foi authentique est active. Elle s'accompagne d'œuvres, d'engagement et d'un cœur prêt à servir et à aimer son prochain. Et voici la grande promesse. Si vous appliquez ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, votre vie spirituelle va se transformer d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Imaginez avoir une foi si forte et vibrante qu'elle ne change pas seulement votre vie, mais aussi celle des personnes autour de vous. Une foi qui vous emmènera à un nouveau niveau de connexion avec Dieu, un niveau que de nombreux chrétiens ignorent totalement. Alors, ne partez pas. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre dans cette vidéo pourrait changer votre cheminement de foi pour toujours. Et si vous aimez les contenus qui renforcent votre foi, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche, afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vous aideront à grandir encore plus dans votre parcours spirituel. La Bible est claire lorsqu'elle aborde la relation entre la foi et les œuvres. Dans Jacques 2, 26, nous trouvons l'un des passages les plus directs à ce sujet. Car comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Mais que signifie cela vraiment dans notre vie quotidienne? Imaginez un arbre qui, bien qu'il soit debout, ne porte jamais de fruits. Il peut sembler vivant, mais à l'intérieur, quelque chose manque. De la même manière, la foi sans les œuvres peut paraître suffisante à première vue, mais sans l'action qui l'accompagne, cette foi devient stérile. Jacques nous avertit que la foi, sans une action correspondante, est vide et n'a pas de vie en elle-même. La foi est le premier pas, mais pas le dernier. Jésus, dans ses enseignements, a clairement indiqué que croire en Dieu est le point de départ. Mais que le véritable chemin chrétien est une voie d'action concrète. La foi doit être le fondement de notre vie, mais ce sont les œuvres qui manifestent cette croyance de manière tangible. C'est à travers nos actions que nous montrons au monde la puissance de notre foi. Jésus lui-même nous a enseigné cela dans Matthieu 7, 16. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous ne sommes pas reconnus comme des disciples du Christ seulement par la foi que nous proclamons, mais par les actions que nous accomplissons. L'amour, la compassion, la charité, le service aux autres, ce sont les fruits que la foi doit produire dans nos vies. Il ne suffit pas de croire, il faut vivre ce que nous croyons. Souvent, nous courons le risque de séparer foi et œuvre, comme s'il s'agissait de deux choses distinctes. Mais la Bible montre clairement qu'elles sont inséparables. La vraie foi engendre des actions qui reflètent la présence de Dieu en nous. Quand notre foi est vivante, elle nous pousse à agir, elle nous transforme de l'intérieur et se manifeste dans des attitudes qui impactent le monde qui nous entoure. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de penser que croire seulement est suffisant. La foi authentique nous pousse à aller plus loin, à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Si nous voulons une foi véritable, nous devons la transformer en œuvre, afin que notre vie devienne un reflet visible de la présence de Dieu. La foi est le début de toute marche chrétienne. Elle en est le fondement, le premier pas vers Dieu. Mais ensuite, que se passe-t-il après cet acte initial de croire? De nombreux chrétiens pensent que la foi est la fin du chemin, mais en réalité, la foi n'est que le commencement. Avoir la foi est essentiel, mais vivre par la foi demande bien plus. Imaginez que la foi soit comme planter une graine. Cette graine, si elle est laissée à elle-même, ne grandira pas. Elle doit être arrosée, avoir de la lumière, des soins et de l'attention. De la même manière, la foi a besoin d'être nourrie par des actions, des choix et un engagement constant envers les enseignements du Christ. Croire en Dieu n'est que le premier pas, mais c'est à travers nos actions que nous montrons véritablement que cette foi est vivante. La foi n'est pas une fin en soi, mais plutôt la base sur laquelle se construit une vie dédiée au service de Dieu et des autres. Prenez l'exemple des saints. Ils ne se contentaient pas seulement de croire en Dieu, ils vivaient leur foi au quotidien, à travers leurs choix, leurs actions et leur abandon total à la volonté divine. Mère Teresa de Calcutta, par exemple, ne faisait pas qu'avoir foi en Dieu. Elle agissait sans relâche, prenant soin des pauvres et des marginalisés, transformant sa foi en action concrète. Ainsi, la foi est le point de départ, mais ne doit pas être le point d'arrivée. Elle nous pousse à faire le bien, à rechercher une vie d'amour, de compassion et de service. À chaque acte de bonté, à chaque geste de charité, nous bâtissons sur ce fondement. Sans ces actions, notre foi peut stagner, comme une plante qui ne pousse pas, un potentiel gâché. Et que se passe-t-il après la foi? Il y a l'engagement, il y a l'action, il y a le sacrifice, il y a l'abandon. La vraie foi nous appelle à aller au-delà de nous-mêmes, à servir les autres, à être le reflet de l'amour de Dieu. Il ne suffit pas de croire, il faut vivre en accord avec ce en quoi nous croyons. Si vous voulez vraiment vivre une vie chrétienne pleine, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir seulement la foi. Vous devez montrer au monde à travers vos actions que cette foi est réelle, qu'elle est active et transformatrice. Ce qui vient après la foi, c'est le défi de vivre cette foi tous les jours, avec toutes ses implications, avec tout l'amour et le sacrifice qu'elle exige. Vous êtes-vous déjà demandé si votre foi est vivante ou simplement stagnante, inerte, sans produire de fruits? La foi passive est l'un des plus grands dangers auxquels un chrétien peut être confronté. C'est comme si nous étions sur le chemin de la foi, mais sans faire un seul pas en avant. Lorsque notre foi devient passive, nous courons le risque de vivre dans une fausse sensation de sécurité spirituelle, croyant être sur le bon chemin simplement parce que nous croyons, mais sans agir.
La foi passive nous trompe, nous faisant croire que nous sommes spirituellement en bonne santé, alors qu'en réalité, nous stagnons. Jésus nous a mis en garde à ce sujet à travers plusieurs passages. L'un d'eux est la parabole des talents. Matthieu 25, 14-30, où le serviteur qui a caché son talent a été sévèrement réprimandé pour n'avoir rien fait avec ce qu'il avait reçu. De la même manière, une foi qui ne se traduit pas en action est comme un talent enterré, gaspillé. Mais quel est le grand danger d'une foi passive? Tout d'abord, elle peut nous éloigner de Dieu sans que nous nous en rendions compte. Peu à peu, nous commençons à croire que, parce que nous avons la foi, nous en avons déjà fait assez. Cette croyance nous mène à l'inactivité, à la complaisance, et notre relation avec Dieu commence à se refroidir. Avec le temps, la foi passive devient une foi stagnante, sans vie, incapable de produire des fruits ou de transformer nos vies et celles de notre entourage. De plus, la foi passive ouvre la porte à la superficialité. Combien de fois nous déclarons-nous chrétiens, mais nos actions ne reflètent pas cette identité? Combien de fois entendons-nous les enseignements de Jésus, mais ne les mettons pas en pratique? La foi passive crée une déconnexion entre ce que nous croyons et la manière dont nous vivons, et cela nous éloigne de l'essence de l'Évangile. Un autre grand danger est qu'une foi passive fait de nous des spectateurs de la vie chrétienne, au lieu d'en être des acteurs actifs. Jésus ne nous a pas appelés à simplement observer, il nous a appelés à agir, à aimer notre prochain, à faire une différence dans le monde. Lorsque notre foi est passive, nous nous limitons à être de simples spectateurs, laissant de côté la mission que Dieu nous a confiée, être lumière dans le monde. Enfin, la foi passive gaspille le pouvoir transformateur que la véritable foi peut apporter à notre vie. La foi active, celle qui est en mouvement, nous transforme de l'intérieur. Elle nous défie, nous fait grandir, nous rapproche de Dieu. Mais quand cette foi est passive, nous perdons cette opportunité de transformation. Nous restons coincés dans une zone de confort spirituel sans jamais expérimenter le véritable pouvoir de Dieu agissant en nous et à travers nous. La grande leçon ici est que la foi ne peut pas être statique. Elle doit être vivante. Elle a besoin de mouvements, d'œuvres qui la soutiennent. Une foi passive est une foi en déclin. Il est temps de réfléchir. Votre foi est-elle vivante ou endormie? Si nous voulons une vie chrétienne pleine et vibrante, nous devons sortir de la passivité et laisser notre foi nous pousser à agir, à servir et à transformer le monde qui nous entoure. La foi, lorsqu'elle est véritable et vivante, se manifeste toujours par des actions concrètes. Parmi ces actions, la charité se distingue comme l'une des expressions les plus pures et essentielles de la foi chrétienne. Jésus nous a montré la voie en disant « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». L'amour que le Christ nous a enseigné n'est pas seulement une émotion ou un sentiment. C'est un amour qui se transforme en acte de bonté, de compassion et de service envers le prochain. Et c'est là toute la valeur des œuvres. Elle démontre de manière tangible que notre foi ne se limite pas aux paroles, mais se traduit par des actions. Mais pourquoi les œuvres et la charité sont-elles si importantes? Tout d'abord, parce qu'elles sont le reflet le plus direct de notre foi en Dieu. Lorsque nous aidons quelqu'un dans le besoin, lorsque nous tendons la main à ceux qui souffrent, nous agissons comme le Christ l'a fait. Il n'a pas seulement prêché l'amour et la miséricorde, il les a vécus dans chacun de ses gestes. Et nous, en tant que disciples du Christ, sommes appelés à suivre son exemple. Les œuvres, et en particulier la charité, sont la manière la plus concrète de vivre l'Évangile. L'apôtre Jean le rappelle dans 1 Jean 3,18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Il ne suffit pas de dire que nous aimons Dieu ou que nous avons la foi, nous devons montrer cet amour par nos actions. La charité, en ce sens, est notre réponse à l'amour que nous avons reçu de Dieu. C'est ainsi que nous mettons en pratique le commandement d'aimer notre prochain. Un autre point crucial est que les œuvres ne bénéficient pas seulement à ceux qui les reçoivent, mais aussi à notre propre croissance spirituelle. En pratiquant la charité, non seulement nous transformons la vie de ceux qui reçoivent, mais aussi notre propre vie. Nous ressentons plus profondément la présence de Dieu en nous, et nous réalisons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, une mission divine de porter la lumière et l'espoir dans le monde. La charité joue également un rôle particulier dans notre salut. Jésus l'a clairement souligné dans la parabole du jugement dernier, Matthieu 25, 31, 46, où il sépare les justes des injustes en fonction de ce qu'ils ont fait pour les autres. J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Les œuvres de miséricorde, telles que nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus et soigner les malades, sont des moyens directs de servir le Christ. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La charité, par conséquent, n'est pas un choix optionnel dans la vie chrétienne, mais une réponse naturelle à la foi. Lorsque nous comprenons combien Dieu nous a aimés, cela nous pousse à aimer et à servir le prochain avec la même intensité. Et c'est dans ce service que notre foi devient vivante et véritable. Sans la pratique de la charité, notre foi risque de devenir simplement théorique, une croyance sans fruit comme nous l'avons déjà vu. Enfin, les œuvres sont ce qui nous relie à l'autre. Elles créent un pont entre notre foi et le monde qui nous entoure. Et c'est à travers elles que nous sommes lumière dans les ténèbres, que nous apportons l'espoir aux désespérés, que nous reflétons l'amour de Dieu. L'importance des œuvres et de la charité réside précisément dans leur capacité à transformer la vie de celui qui donne et de celui qui reçoit, rapprochant ainsi le royaume de Dieu de nous. Certains des plus grands exemples de foi dans l'histoire chrétienne ne sont pas ceux qui se sont contentés de croire, mais ceux qui ont transformé leur foi en action vivante et concrète. Ce sont des personnes qui ne se sont pas contentées de croire, mais qui ont vécu intensément cette foi à travers leurs attitudes, leurs œuvres et leurs sacrifices. Et ce sont ces témoignages qui nous inspirent à faire de même. L'un des exemples les plus remarquables est celui de Mère Teresa de Calcutta. Sa vie a été une véritable démonstration de l'union entre foi et action. Elle ne se contentait pas de croire en Dieu, elle a consacré toute sa vie à servir les pauvres, les malades et les marginalisés. Mère Teresa voyait le Christ en chaque personne qu'elle rencontrait, et mue par sa foi, elle agissait.
Ces paroles sur l'importance d'aimer et de servir reflètent ce que la véritable foi doit nous pousser à faire. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, seulement de petites choses avec un grand amour. Sa vie est un témoignage vivant du fait que la foi sans action perd son sens. Un autre grand exemple est Saint François d'Assise, connu pour son humilité et son amour profond pour la création de Dieu. Il ne prêchait pas seulement la simplicité et le détachement des biens matériels, il a vécu cela de manière radicale. Saint François a abandonné sa vie de richesse pour suivre un chemin de pauvreté, de charité et de service aux autres. Sa foi était si vibrante et sincère qu'elle a transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient, inspirant une légion de disciples qui ont poursuivi sa mission de charité. Mais il n'est pas nécessaire de se tourner uniquement vers les grands saints pour trouver des exemples de foi et d'action. Dans la vie quotidienne de nombreux chrétiens, on trouve des témoignages puissants de la manière dont la foi active transforme les réalités. Des parents qui se consacrent à élever leurs enfants dans les voies de Dieu, des bénévoles qui donnent de leur temps pour nourrir les affamés, des jeunes qui se lèvent pour défendre les valeurs chrétiennes dans un monde souvent opposé à ces valeurs. Ce sont ces histoires de foi qui nous inspirent, nous montrant que la véritable croyance conduit toujours à l'acte de service. Et nous ne devons pas oublier les missionnaires anonymes, des personnes qui, poussées par leur foi, quittent leur foyer et leur famille pour porter l'évangile dans des lieux éloignés. Ces hommes et ces femmes ne recherchent ni reconnaissance ni gloire. Leur motivation est pure et simple, partager l'amour du Christ avec ceux qui en ont le plus besoin. Leur foi est une foi d'action, une foi qui traverse les frontières et transforme les vies, non seulement par des paroles, mais par des gestes de compassion, de soin et de sacrifice. Le témoignage de foi et d'action peut également être trouvé dans les petites choses du quotidien. Souvent, nous pensons que pour vivre une foi active, nous devons accomplir de grandes actions. Mais la vérité est que Dieu voit de la valeur dans les petits gestes d'amour et de bonté. Un sourire à celui qui souffre, une parole de réconfort, une aide silencieuse à quelqu'un dans le besoin, tout cela est une manière de manifester notre foi. Ces témoignages nous rappellent que la foi sans les œuvres est une foi incomplète. Chaque acte d'amour, si petit soit-il, a le pouvoir de changer des vies et de refléter l'amour de Dieu dans le monde. Et lorsque nous unissons foi et action, non seulement nous suivons l'exemple de Jésus, mais nous devenons des instruments de son œuvre, des agents de transformation sur terre. Des témoignages comme ceux-ci nous inspirent à mettre notre foi en mouvement, à vivre non seulement en croyant, mais en agissant avec courage et amour. Et c'est ainsi que nous concluons une autre réflexion profonde sur l'importance de vivre une foi active et pleine d'œuvre.